Since I left, ain't too much change. Still, I'm representing for the gangsters all across the world. still, Hitting them corners and them lolos, girl. still, taking my time to perfect the beat. And I still got Love for the streets, It's the DR. Representing for the gangsters all across the world. Still, Hitting them corners and them lolos, girl. Ah, trop bon. La Dr. Dre, Snoop, la Californie, les nanas, les grosses voitures, les lowriders avec ces voitures hydrauliques, une petite apparition d'Eminem, puisqu'il dit dans le texte « j'ai signé Eminem ». Là, on est vraiment dans le rap. Alors, certains diront bling-bling. Pas complètement, c'est pas non plus 50 Cent, mais c'est vrai qu'il y a ce côté matérialiste, ce côté mec du ghetto, né sans rien, qui donc a besoin de montrer qu'il a des possessions matérielles, les plus belles nanas, les plus belles voitures. Et puis ce son, parce que là, c'est le son de Dr. Dre, extrait de son album 2001, suite de The Chronic. Album magnifique, parce que là, on a vraiment la nouvelle génération du rap, puisque dessus, bon, il y a Snoop, dont il a signé le premier album, dont il a produit le premier album en 93, et puis il y a Eminem. Eminem qui est la révélation de la fin des années 90, et qui va devenir le plus grand rappeur. Dans un monde noir, le plus grand rappeur est blanc. Comme il y a le premier golfeur qui est noir, enfin, l'Amérique adore ce genre de contraste. Et c'est vrai que là, c'est une vidéo et un morceau magnifique. La Dr. Dre, il raconte sa vie, il raconte son passage du ghetto au Gotha, il raconte comment il est devenu riche, comment il est devenu un gros producteur, mais comment il aime toujours la rue. C'est-à-dire c'est un message d'amour à la rue. C'est de dire, j'ai des millions, j'ai des plaques sur mon mur, des plaques en platine, symbolisant les disques d'or, de platine et de diamant, mais j'ai pas perdu le contact avec la rue. C'est quelque chose qui est très important dans le rap, c'est de dire, quel que soit le niveau où je suis monté, quels que soient les millions que j'ai engrangés, je suis toujours en connexion avec la rue parce que c'est ça qui me donne ma légitimité. Pour Dr. Dre et Snoop, c'est le fait de dire on a beau être maintenant des millionnaires, on a toujours ce contact avec tous ces mecs de la rue. D'ailleurs, on le voit dans le clip, hein, cette masse de mecs qui ne sont pas tous millionnaires, eux. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que ça a été très compliqué pour tourner cette vidéo parce que, en fait, le réalisateur disait à chaque fois bon, les mecs, là, il faut arrêter de faire les signes des gangs, parce que tous les mecs derrière, qui sont des vrais gangsters, des mecs de quartier, font des signes symbolisant les Crips, les Bloods, leurs sets, comme ils disent, leurs gangs. Et ça, à la télé, c'est pas possible, parce que si on montre des choses comme ça dans des clips, ça veut dire que ça peut déclencher des guerres et des morts, donc il faut rester neutre. Donc ils ont refait des dizaines de fois les prises jusqu'à ce qu'ils voient bien que personne faisait le signe de son quartier, parce que quand on parle avec ses mains dans ces quartiers-là, on peut déclencher des choses très très importantes. Aux États-Unis, on admire le succès. Tu gagnes ton argent, waouh, mortel. En France, c'est tu gagnes ton argent, ouais, je te jalouse, je vais rayer ta voiture. Aux États-Unis, c'est super ta caisse, bravo. Tout le monde admire ça. Donc il y a quelque chose de légitime. Et puis finalement, ces gens-là qui ont réussi, ces rappeurs, ces producteurs, ils représentent la rue. Ils donnent un modèle. Ils disent regardez, moi j'étais comme vous. Dr. Dre, dans les années 80, sa famille, elle a des bons de nourriture, l'équivalent des restos du cœur. Elle n'a pas une thune et il va devenir un des plus grands producteurs qui va bosser pour les Stones, pour Eminem, pour plein de gens. Donc c'est un exemple, et les gens respectent ça aux États-Unis. On aime l'argent, on aime le pouvoir parce qu'on a envie d'être comme ça, mais on ne se dit pas c'est lui, mais ça devrait être moi. On se dit voilà, c'est un exemple, et j'admire ça. Put it in the air, air, air. Boy, you's a fool, DR.